Le projet de loi portant modification et suppression de certaines dispositions du Code civil en République gabonaise sur l'égalité entre l'homme et la femme n'est pas bien accueilli au milieu de certains hommes dans cette édition d'information de 20h30. Nous parlerons également des travaux de réhabilitation sur l'axe feu rouge d'Akébé, Lapéry et Stéphane. Les populations expriment leur satisfaction. Enfin, Denis Sassou Nguesso obtient près de 90% de suffrages à l'élection présidentielle du dimanche dernier. Bonsoir à tous. En début de ce journal, nous parlons du projet de loi portant modification et suppression de certaines dispositions du Code civil en République gabonaise sur l'égalité entre l'homme et la femme, qui n'est pas d'ailleurs très bien accueilli au milieu, on va dire, qui n'est pas très bien accueilli dans ce reportage de Gamal Luzé. Les images sont de Boris Mikolo. Le Conseil des ministres qui s'est tenu ce mardi 22 mars 2021 à Libreville par visioconférence sous la haute autorité de son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, a abordé plusieurs sujets. On peut s'intéresser par exemple au ministère de la Justice, garde des Sceaux et chargé de droits de l'homme, où Madame la ministre a présenté au Conseil des ministres 3 projets de loi et qui les a adoptés. Projet de loi portant élimination de violences faites aux femmes, projet de loi portant modification et suppression de certaines dispositions au Code civil en République gabonaise, qui apporte d'ailleurs des aménagements aux fins de promouvoir l'égalité entre les sexes, notamment l'obligation d'obéissance de la femme, le rôle du mari en tant que chef de famille, le choix de la résidence familiale réservée au mari pour en faire un choix commun et bien d'autres. Des modifications, si elles sont adoptées par le législateur gabonais, viendraient très certainement réduire le pouvoir de l'homme sur son épouse, d'où le mécontentement de certains hommes. Je pense que depuis la nuit des temps, il est incompréhensible qu'un homme soit sous la botte d'une femme. L'homme a toujours été l'homme, quand bien même il faut quand même qu'on fasse la part d'égalité. L'homme a une soumission. L'homme a je voulais dire, des prérogatives. La femme a une soumission, mais qu'à cela ne tienne, il y a un certain équilibre qui doit exister dans un foyer. Il n'y a pas que l'homme, même s'il est au-dessus de la femme, en termes de chef de famille, la femme a quand même son mot à dire là-dessus. Mais maintenant, quant à cette question, moi, pour ma part, pour ce qui me concerne, il est hors de question que la femme décide à la place de l'homme, quel que soit son rang social. L'homme reste l'homme, il est le chef de famille. En tant qu'homme, personnellement, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que depuis nos ancêtres, depuis nos arrière-parents, c'était toujours l'homme qui était le chef de famille. Si c'est pour voter cette loi au XXIe siècle, je ne suis même pas un peu d'accord. Constitutionnellement parlant, ça ce sera être malade parce que la place de l'homme reste l'homme. L'homme reste le chef de la famille incontestable. Maintenant, si la femme doit occuper son rôle, elle occupe le rôle d'une épouse, c'est-à-dire l'aide de l'homme. Est-ce que c'est la femme qui doit payer le loyer de la maison? Est-ce que c'est la femme qui doit payer la ration de la maison? Est-ce qu'elle doit s'occuper des charges du ménage? On dirait que c'est faux. Alors l'homme occupe sa place et la femme aussi, elle occupe... C'est archi faux. L'homme reste l'homme, la femme reste la femme. Ce projet de loi délibéré en Conseil des ministres ne semble pas faire l'unanimité même en milieu féminin. Car pour certaines femmes, il serait inadmissible que l'homme se partage la chefferie du foyer avec son épouse. La femme ne peut pas être au même pied d'égalité de l'homme dans le mariage parce que d'abord Dieu a dit que c'est l'homme qui doit être au-dessus de la femme. Donc on ne peut pas dévier les lois de Dieu. Si c'est d'un commun accord, certaines n'hésiteraient pas un seul instant de diriger le foyer ou d'aider son partenaire. La femme également peut être chef de famille dans la mesure où elle peut également aider son mari. Par exemple, côté familial, je prends l'exemple d'un couple. Si le mari n'a pas un boulot et que la femme en a, elle peut également aider son mari à subvenir aux besoins de la famille, également les besoins primaires de la famille. Donc pour moi, je pense que la femme est également le pilier de la famille. Elle peut être également chef de famille. Que les hommes prennent leur mal en patience, car c'est juste un projet de loi qui pourra ou ne pas être voté par le législateur.
Alors, chers époux, c'est peut-être le temps pour vous de serrer les gouttes afin que ce projet ne passe pas au Parlement. Sinon, aux femmes, ce n'est pas une occasion de prendre une revanche sur vos maris si jamais la loi venait à être votée. Qui vivra, verra. On parle aussi du problème d'eau au quartier Beau Séjour Palmier. Les populations n'ont d'autre choix que de parcourir des kilomètres pour avoir ce précieux liquide. Nous les écoutons dans ce reportage de Désiré Mbillet sur les images de Boris Mikolo. Les populations du quartier Beau Séjour Palmier sont confrontées au problème d'eau potable depuis plusieurs années. Ici, l'eau est d'une denrée rare. Il faut parcourir plusieurs kilomètres pour espérer trouver une goutte. Ces derniers ne savent plus à quel sens se vouer. Le problème d'eau ici, ça date plus de peut-être, allons à 7 ans. Qu'au Beau Séjour de Palmier, ils ont un problème d'eau. Regardez même ce que vous voyez là. Ça, c'est l'eau de la pluie. Que des mères et des pères de famille se lavent, les petits-enfants se lavent. C'est vraiment triste. Ce que je demanderais au gouvernement, ceux qui viennent vraiment voir un peu les conditions qu'ils vivent un peu dans ce quartier. C'est vraiment triste parce qu'ils ont un problème d'eau, même pour préparer, c'est des conditions difficiles. Donc, ce que je demanderais, c'est vraiment venir à leur secours, quoi. Vraiment, c'est triste et c'est vraiment triste. Vraiment, nous vivons un calvaire. Et les maisons sont tellement vides maintenant. Les locataires sont obligés de vider les maisons parce qu'on n'a pas d'eau. Au début, quand on rentrait dans ce quartier, on avait de l'eau. Ça coulait abondamment. Mais apparemment, on ne sait pas si c'est politisé et que nous n'avons plus d'eau. Pour avoir un peu d'eau ici, il faut avoir un véhicule. Maintenant, les pauvres qui n'en ont pas de véhicule, pour aller à une pompe publique, on fait comment? On vit avec l'eau de la pluie. S'il ne pleut pas, on ne lave pas. Les machines des maisons sont tombées en panne parce qu'il n'y a pas d'eau, ça ne tourne plus. L'eau arrive difficilement. Nous faisons 3 à 4 jours pour que l'eau arrive. Et quand ça arrive, la pression est très faible. Ça vient de 24 heures à 1 heure du matin. C'est la situation que nous traversons ici. Bon, il y a eu l'idée salutaire, ceux qui distribuent l'eau dans les camions, c'est ça parfois qui nous aide. Mais eux ici ne viennent pas tout le temps. Malgré ça, un camion ne peut pas satisfaire toute cette grande zone-là. Nous avons le compteur, quand on réclame l'argent, de gauche à droite, on retire même. Mais on se pose la question, nous payons l'eau. À quel moment nous avons cette eau? Voilà, c'est ça que nous traversons. Mais comme le Gabonais, on est de nature très docile et calme, on accepte l'évidence. Mais sinon, logiquement, nous n'avons pas d'eau. Nous sommes dans une zone résidentielle, on ne peut pas se mettre dans la rue pour crier. On subit cette situation-là. C'est aux autorités de voir cette situation. Situation paradoxale, car dans ce même quartier, une fine partie est alimentée. Souvent, les gars du Corona, ceux qui emmènent l'eau du Corona, ils viennent, on arrive à puiser un peu de temps en temps. Et souvent, l'eau vient par pitié, peut-être une fois par semaine ou 2 fois. Moi, je vais puiser en bas là-bas, je vais voir mes amis qui me donnent un peu l'eau pour venir boire, sinon c'est difficile ici. Ces habitants souhaiteraient que les autorités compétentes leur viennent en aide afin de soulager leurs souffrances. Nous poursuivons ce journal pour parler de la forte dégradation au quartier Mindoubé 1. Première cité, les populations de cette partie du 5e arrondissement de Libreville interpellent les plus hautes autorités pour la réhabilitation de cette voie. Un reportage de Désiré Mbillet sur les images de Boris Mikolo. La route Carrefour Cité Mindoubé 1, construite il y a quelques années en arrière pour faciliter le transport des ordures ménagères vers la décharge, commence à accuser des signes de vieillissement. À hauteur de la colline de chez le chef, un grand lac se serait formé au milieu de la chaussée, causant ainsi un embouteillage monstre aux heures de pointe. Les véhicules roulent sans dessus-dessous, sans respecter le code de la route. À ce qui semble, un tuyau d'eau percé de la ECG serait à l'origine de cette catastrophe. D'après les dires de riverains et de la dite société qui a effectué des travaux, parce qu'il y a des travaux qui se sont faits avant l'endroit où c'est bitumé. Ils ont dit qu'à ce qu'il paraît, il y a un tuyau de la SCG défectueux. Donc il faudrait que la SCG arrange d'abord leur tuyau pour qu'eux ils reviennent faire les travaux. Sinon, les travaux seront faits en vain. Une situation difficile pour les automobilistes. Le tout là, ça nous embête.
parfois crevaison, ça gaspille la roue, etc. Donc tout ça. Ça nous gaspille la voiture quand on passe à tout moment. Et à chaque fois, on a remarqué qu'ils ont lancé les travaux sur le même tronçon. Mais ils sont venus couper la route après les pluies. Et ils ne sont pas revenus pour arranger. Mais nous, à chaque fois qu'on passe, ça nous gaspille les routures de bas, tout, etc. Voilà. Les usagers de la zone sont victimes de braquages, de vols, lorsque les véhicules ralentissent à cet endroit. Pour l'histoire de cette route-là, actuellement, là, nous vivons, il y a déjà le braquage ici. Quand, à l'heure des pointages, les enfants profitent à arracher les gens les téléphones. Actuellement, là, la route, là, je vois que la route, là, elle devient maintenant presque une nationale. Mais quand la route, là, est comme ça, actuellement, là, c'est pas bon. Une fois, la voiture a failli faire crash ici. C'est pas bon pour les enfants. Surtout, nous avons les petits bébés qui traversent pour aller payer, acheter du pain. Tu vois? L'accès aux véhicules est difficile et c'est pénible. Et vu que les véhicules savent déjà que la route est défectueuse, donc ils n'acceptent plus les propositions des habitants du quartier. Vivement que les autorités compétentes viennent en aide à ces populations afin que ces dernières soient soulagées. Cette fois-ci, nous parlons des travaux de réhabilitation de la route Feu Rouge d'Akébé, SG de la Péri, Estefo, qui vont bon train à la grande satisfaction des populations qui empruntent cette voie au quotidien. Reportage, les images sont de Floris Mapango. Ouf de soulagement pour les usagers ainsi que les automobilistes qui empruntent l'axe Feu Rouge d'Akébé, la Péri pour Estefo, avec les travaux de réaménagement qui se font sur cette voie à la grande satisfaction de ces derniers. Les travaux sont importants. C'est bien parce que quand l'eau descendait là, vous voyez comment ça s'arrêtait là. Il n'y a pas de passage. Donc la canalisation est la bienvenue. C'est très important. Mais souvent, ils font des travaux ici qui ne tiennent pas long. Donc là, on craint vraiment. On souhaite qu'ils fassent du bon travail pour arranger la population. Moi, par exemple, je suis véhiculée. Je suis obligée de laisser mon véhicule parce que c'est compliqué de faire tous ces détours-là. Je prends un taxi, c'est difficile. J'espère que les travaux seront bien faits cette fois-ci. Vraiment, ça me fait tellement plaisir. Une très bonne chose parce que vraiment le gouvernement a pensé à la population. Vraiment, c'est une très bonne chose. Ce sont des choses comme ça que la population en veut. Plus d'embouteillage, les automobilistes circulent librement, même aux heures de pointe. Autrefois, circuler du côté du Feu Rouge de la Péri pour Estefo avait été le pire cauchemar avec des longues files d'attente dues aux cratères et nids de poules sur cette voie. À présent, le décor a changé. Il n'y aura plus d'embouteillage puisque là, la montée va passer, tout ça va passer, donc il n'y aura plus d'embouteillage. Ce serait plus ou moins fluide parce que je ne sais pas si vous étiez là, vous êtes passé là il y a peut-être une semaine ou un mois, qu'est-ce que ça représentait? C'était difficile, ça nous cassait tout. Voilà, donc il y aura d'embouteillage, mais ce serait plus ou moins praticable. Justement, la route l'a causé énormément des énormes embouteillages, vous voyez, avec ne serait-ce que lorsqu'ils ont raclé, juste raclé. Alors ça présente déjà des signes, les voitures passent déjà librement. Combien de fois lorsqu'ils vont terminer? Vous voyez, la route vraiment, ça fait partie du développement. Vraiment, penser aux routes comme ça, vraiment, ce sont des choses les plus meilleures. Aux heures de pointe, c'est tellement compliqué. Lorsque cette route était tellement défectueuse, c'était plus que compliqué. Les commerçants qui revenaient du marché, nous les taximans, alors on ne pouvait pas circuler librement. Mais par contre, là maintenant on peut prendre un client à un prix un peu bas et moins, sachant qu'il y a moins d'embouteillages. Vous pouvez le constater, les canalisations et les panneaux de signalisation sont bien présents. Mais l'absence des ouvriers est due au fait qu'ils travaillent la nuit pour faciliter la fluidité de la circulation et l'accélération des travaux. Ils sont à féliciter parce que moi j'habite juste à côté, ils travaillent même la nuit. Donc vraiment, ils sont à féliciter, c'est bien. Je les encourage parce que déjà, ils présentent déjà des signes de bon et meilleur travail. Même s'il reste encore à faire, les travaux vont bon train. Les populations pourront espérer dans les tout prochains jours de circuler sans difficulté.
À présent, nous parlons des praticiens des petits métiers qui sont confrontés au problème de couvre-feu ramené de 20h à 18h, une situation qui handicape véritablement leurs moyens de vivre. C'est ce que nous précise d'ailleurs ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Ça, c'est la friperie. Il faut laver, il faut désintoxiquer les chaussures et les faire sécher avant que les gens reviennent du travail à 16h. Bon, 16h, le temps d'installer, il est déjà 18h. Bon, tu fais quoi encore? Tu ramasses. Les praticiens des petits métiers essoufflés par les mesures restrictives énoncées par le gouvernement. En effet, le couvre-feu ramené à 18h serait à l'origine de la rareté des clients. Le travail, la débrouillardise est compliquée. La débrouillardise est compliquée. Et aussi, avec le Covid, ce qui est de tout, ça ne permet même pas de bien travailler. Le client se plaint du temps et tout. Nous aussi, pour qu'on s'en sorte, c'est un peu compliqué. L'État doit essayer de revoir un peu le temps, un peu quoi. Mais sinon, en domaine de travail, c'est un peu compliqué. Le temps sonne dur pour tout le monde parce que depuis le Covid, là, il n'y a plus l'activité qui marche. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas l'activité qui marche. Donc, les choses maintenant, les 8h, les 14, les 16h, là, les choses se ferment. Tout le monde rentre à la maison. Ça embête. Tu as vu, tout le monde assis. Il n'y a pas de clients. C'est comme ça. On n'arrive plus à travailler. Depuis que le couvre-feu, on a ramené le couvre-feu à 18h. Ce qui fait en sorte qu'on ne travaille plus. Parce que c'est dans l'après-midi qu'on avait des clients. Tu peux passer la matinée, tu ne travailles pas. À partir de 15h, quand les gens sortent du boulot, les femmes peuvent s'arrêter pour se rendre belle-mère. On n'arrive pas. Tout le monde est pressé. Tout le monde regarde l'heure, donc on n'arrive pas, on ne s'en sort plus. C'est difficile pour nous. La manière dont on travaille le couvre-feu à 18h, là, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange même pas un peu, vraiment. En journée, il n'y a pas le marché. C'est au moment que les gens descendent du travail, entre 16h et 17h, que nous, on faisait le marché. Parce que nous, normalement, nous sommes les marchés de nuit. Bon, nous, on faisait le commerce de la nuit. Donc la nuit, c'est à partir de 18h, 19h que nous, on commence à vendre. Et c'est en ce moment-là qu'on rentre à la maison. Ces débrouillards, semble-t-il, restent affaiblis par cette situation. Ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Avec le temps avec le couvre-feu qui est de tout, les clients, il y a des fois d'autres clients préfèrent garer leur voiture. Même quand le client vient, pour que je travaille, pour te paye les pommes, vous voyez le temps et tout, le temps est un peu compliqué, non plus l'argent. Est-ce que l'État peut même faire l'effort de repousser mon couvre-feu à 22h? Au moins, c'est un peu passable. Mais à 18h, parce que là, tout à l'heure, là, à partir de 14h, là, ils vont commencer à acheter, à partir. Bon, nous aussi, on fait comment? Mais de rentrer. Le mois, il faut payer les maisons. Il faut payer ceci. On ne s'en sort pas. Tout ça, l'État ne voit pas tout ça. L'État doit quand même essayer de comprendre le bas peuple. Le bas peuple souffre. Imaginez si quelqu'un loue une chambre de 50 000. Tu viens ici, tu ne gagnes même pas 5 000 jours, 3 000 jours. Tu dois nourrir la famille, tu dois louer la chambre, tu dois payer l'eau, l'électricité. Vraiment, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Même à manger, même, on n'en trouve pas. C'est vraiment compliqué. Tu viens le matin jusqu'à l'heure à 18h, tu n'arrives même pas à travailler 1000 francs. Tu dois prendre du taxi. Là où je suis là, j'habite Nzéanyong. J'ai 3000 francs du taxi. Et là où tu dois prendre le taxi à 200, c'est déjà 500. Donc c'est compliqué pour nous. Fini, ça n'allait pas atteindre un an. Donc si on est déjà dans la deuxième année, même chez les Blancs là-bas, ils n'ont pas encore trouvé la solution. Bon, moi je considère ça comme toutes autres maladies, comme le palu, le mal de tête, toute maladie tue. Donc on ne va pas priver les gens de vivre pour une chose pareille. Il y a tellement de maladies. Même il y a la famine même qui tue. Les opérateurs économiques des petits métiers demandent que le couvre-feu soit remis de 18h à 20h. Il doit essayer de revoir un peu certaines mesures, quoi, pour que nous tous, eux, sont à l'aise et que nous sommes aussi, on soit aussi à l'aise. Bon, il faut que l'État essaie de voir comment, c'est-à-dire trouver une solution fiable, quoi, pour mettre la population gabonaise à l'aise, quoi. On souhaitait que Dieu fait que toutes les choses deviennent normales comme il était avant. Si l'État gabonais peut revoir les choses pour ramener le couvre-feu, même à 20h, ça nous arrange. À 20h, ça nous arrange, mais à 18h, là, c'est pénible. S'ils pouvaient ramener ça jusqu'à 20h, peut-être là, on pourra être libre. Mais à 18h, là, vraiment,
c'est pas bien pour nous. Je souhaiterais, aux côtés des autorités, qu'ils essayent d'alléger un peu le couvre-feu, même s'ils ont essayé d'amener ça à 20h, 21h, 22h, bon, c'est bon. 22h déjà, bon, beaucoup de personnes sont déjà rentrées à la maison. Ça va, mais 18h vraiment, c'est le moment où les gens sortent du travail. Au-delà de toutes ces demandes, les autorités compétentes feraient mieux de revoir certaines mesures barrières, car ventre affamé n'a point d'oreille. Nous ouvrons la page internationale pour parler de Denis Sassou Nguesso qui obtient près de 90% de suffrages à l'élection présidentielle du dimanche dernier. La presse internationale pour plus de précisions. Au Congo-Brazzaville, sans réelle surprise, Denis Sassou Nguesso remporte l'élection présidentielle de ce dimanche. D'après les résultats provisoires annoncés ce mardi, le chef de l'État sortant aurait obtenu près de 90% des voix dès le premier tour. Son principal adversaire était Guy Brice Parfait Kolela, qui est décédé le jour même du scrutin. Testé positif au Covid-19, il est mort dans l'avion médicalisé qui l'emmenait vers la France pour y être soigné. D'après les chiffres annoncés par le ministère de l'Intérieur, il aurait obtenu moins de 8% des suffrages. Un des autres candidats de l'opposition a d'ores et déjà annoncé qu'il allait déposer un recours pour demander l'annulation du vote. Si ces résultats se confirment, Denis Sassou Nguesso remplit donc pour 5 ans à la tête de ce pays qu'il dirige depuis 36 ans. Il est aujourd'hui âgé de 77 ans. Et puis le Brésil qui atteint la barre de 3000 morts en 24 heures, cap franchi pour la première fois, c'est ce que nous précisent d'ailleurs nos confrères de la presse internationale. C'est un cauchemar devenu réalité avec des records de morts quotidiens depuis fin février, des hôpitaux au bord de l'effondrement et une campagne vaccinale chaotique. Le Brésil affronte actuellement le moment le plus violent de la pandémie. Ce scénario alarmant, les spécialistes l'avaient déjà prédit depuis début mars. Et selon les médecins que nous avons pu interroger, le pays devrait s'attendre à des chiffres encore plus importants avec près de 4000 morts quotidiens. La réalité du Brésil, en fait, c'est qu'il n'y a pas de politique de lutte nationale contre le Covid. Alors chaque État s'organise comme il peut, souvent à la dernière minute. Sao Paulo, l'État le plus touché du pays, a un couvre-feu mis en place déjà depuis plusieurs semaines maintenant, ici à Rio de Janeiro, alors que les restrictions s'adressaient principalement jusqu'à présent aux bars et restaurants. La mairie vient de décider de la fermeture des commerces non essentiels. Et pendant ce temps, le président Jair Bolsonaro continue, lui, de minimiser l'impact du virus lors de sa dernière allocution, promettant aux Brésiliens un retour à la normale très bientôt, alors que moins de 6% de la population a reçu la première dose du vaccin. Depuis le début de la pandémie, c'est près de 300 000 personnes qui sont mortes du Covid au Brésil, faisant ainsi du pays le pays le plus endeuillé par la pandémie après les États-Unis. C'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi, mais avant le rappel des titres. Nous avons parlé du projet de loi portant modification et suppression de certaines dispositions du Code civil en République gabonaise sur l'égalité entre l'homme et la femme qui n'est pas bien accueilli au milieu de certains hommes. Nous avons également parlé des travaux de réhabilitation sur l'axe feu rouge d'Akébé, Lapéry et Stéphore. Les populations ont exprimé leur satisfaction. Et enfin, Denis Sassou Nguesso qui obtient près de 90% de suffrages à l'élection présidentielle du dimanche dernier. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée afin de vous servir tout au long de ce journal. Mesdames et messieurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir.